Parfois, quand je suis invitée, quand je suis appelée pour faciliter une médiation ou un cercle restauratif, certains participants me disent non, mais ça marchera jamais, ça, il changera pas, oui, il ou elle changera pas, le conflit de manière est trop installé. Et là, en fait, je les invite à prendre conscience que, en fait, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, l'autre personne ne le voit pas forcément. Donc, le fait de déposer de manière authentique et vraiment d'exprimer ce qu'on vit à l'autre, eh bien, ça lui donne de la visibilité et ça lui permet de nous comprendre. Et ça, c'est pas si évident que ça, en fait. L'autre ne voit pas naturellement, ne nous comprend pas naturellement. On a vraiment besoin de faire l'exercice de se connecter à au fond de nous pour exprimer ce qu'on vit de manière authentique, pour le toucher en fait. Quelque part, vraiment, c'est ce qui se passe dans les médiations, dans les cercles que je facilite. Il y a vraiment une connexion de cœur à cœur qui se joue, et c'est quand ça se joue que il y a quelque chose qui change en fait dans le regard de l'autre, pour la compréhension. Et la deuxième chose que je dis en général, c'est que en fait, qui ne tente rien n'a rien, et c'est sûr que si on fait rien, il n'y a aucune chance que ça évolue. Mais que, par contre, déjà le fait que les personnes ont envie d'être là, ont envie de faire cet effort, d'être à l'écoute, de se remettre en question, du coup participent à cette médiation, forcément c'est déjà un énorme pas. Il y a très peu de, enfin il y a peu de raisons pour que ça ne marche pas. Si les personnes ont envie de tendre vers une restauration, vers un dialogue, vers une écoute, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc c'est déjà une condition préalable qui est hyper importante pour dépasser le conflit.